Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Nous sommes encore en live pour parler de la part de l'Éternel et non pas la part de moi et la part de quelqu'un d'autre, mais la part de Jésus. Bien aimé, ça me fait la joie quand on parle que seulement de Jésus. Parce que c'est lui le racheté. Parce que c'est lui le rémunérateur. Parce que c'est lui la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Nous avons la vie avec Jésus. Sans Jésus, nous n'avons pas la vie. Jésus, il est présent. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Que Dieu soit présent à ce moment, bien-aimé. On avait, la fois passée, notre maman, Elisabeth Matondo, nous a parlé des choses qui étaient très capitales, des choses qui étaient très puissantes. De nous ne pas nous conformer dans les siècles présents. Bien-aimés, ceux qui étaient là, on était vraiment rassasiément bénis. Quand on dit de ne nous conformer pas des siècles présents, il veut dire nous ne pouvons pas penser les choses, nous ne pouvons pas envahir les choses de ce monde. Tu as pris de la voir, mais tu ne peux pas l'envahir. Jésus a dit, premièrement, cherchez-nous, cherchez-vous le royaume des cieux. Et le reste, ça vous sera donné par-dessus. Parce qu'il sait que vous en avez besoin. Il sait que tu en as besoin. Il sait que tu en as besoin. Mais pourquoi conformer-toi dans les siècles présents, bien-aimé? Pourquoi tu ne conformes pas dans ces siècles présents, papa? Pourquoi conformer-toi dans ces siècles présents, maman? La servante d'Éternel nous avait bien dit que nous ne devons pas nous confondre de ce qui est présent parce que nous n'appartenons pas de cette terre. Nous sommes là présents dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes présents dans ce monde, mais nous sommes mis à part. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Celui qui nous a racheté l'a dit, ne vous préoccupez pas de votre lendemain. Laissez les lendemains se préoccuper pour eux-mêmes. Mais toi seulement sers l'Éternel. Et les choses ça te sera données. Pierre a demandé, nous allons laisser tout votre servir. Qu'est-ce qu'on aura comme des gains? Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Des choses qui sont très capitales, bien-aimés. Dans ce moment, dans ce temps-là que nous sommes, dans cette époque que nous sommes, tu auras des os centiples. Mais dans l'époque à venir, tu hériteras le royaume des cieux. Bien-aimé, où veux-tu aller? Ne te conforme pas dans le siècle présent. La servante a bien dit. Et ça nous a bénis fortement. Moi-même, je t'ai béni fortement. Ça nous donne de ne pas envier le monde. De comprendre qui nous sommes. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous sommes des étrangers dans cette terre. Nous sommes des étrangers dans cette terre-là. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous allons passer. Nous sommes que des passages, bien-aimés. Pendant que tu passes, tu ne prends pas. Sinon, tu auras le malheur. Sinon, le malheur va visiter ta maison.
Sinon, le malheur va rentrer dans ta maison. Sois présent, bien-aimé. Voilà, là c'était une intro de la semaine, de dimanche passé, quand on était béni par notre maman, la servante de l'Éternel, maman Elisabeth Matondo, qui dirige la famille courageuse. Vous que vous êtes là, de maman, ne vous soyez pas même de papa, vous pouvez aussi rentrer pour écouter les messages pendant que nous sommes live et jeudi avec la famille courageuse, que nous parle des choses de la part de l'Éternel. Voilà, que le nom de Jésus soit présent. Aujourd'hui, nous avons comme notre thème, aujourd'hui nous allons parler d'une chose, peut-être tu vas le voir comme ça va être un peu touchant, ça va être choquant, mais ça va édifier. Aujourd'hui, nous allons parler, bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Nous voulons que la gloire de Dieu soit présente parmi nous. Soyons vraiment attentifs dans le nom de Jésus. Pendant que nous sommes là, que la gloire de Dieu soit présente. Bien-aimés, ne nous soyons pas distraits. Nous voulons parler d'un thème que Dieu nous fait grâce de le comprendre pour que nous puissions avoir la gloire de Dieu et la grâce de l'Éternel. Nous voulons parler, c'est notre thème que j'avais dit, de l'hypocrisie. On va parler de l'hypocrisie. Pourquoi l'hypocrisie? Nous savons, bien-aimés, quand on parle de l'hypocrisie, c'est un phénomène qui est réel, que nous le voyons à s'accomplir, que nous voyons à se manifester pendant que nous sommes. L'hypocrisie, c'est une arme très fatale, c'est pas bien. L'hypocrisie, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. L'hypocrisie, ce n'est pas pour des chrétiens, ni des serviteurs, ni des servantes. Dieu veut que nous puissions parler de l'hypocrisie parce qu'il y a autant des hypocrites qui sont élevés. Il y a autant d'hypocrisie partout, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos contours, tout autour. Il y a autant de hypocrisies. Notre Dieu soit loué. Notre Dieu soit présent. Notre Dieu soit parmi nous. Gloire à toi, Seigneur. Comme je disais, l'hypocrisie. L'hypocrisie, on va le définir d'abord, l'hypocrisie. Qu'est-ce que l'hypocrisie? On va voir qu'est-ce que l'hypocrisie. Selon la définition, on dit ceci, l'hypocrisie vise ce qui consiste à effectuer une piété, une vertu qu'on n'a pas. L'hypocrisie, il affecte la chose merveilleuse que tu en as. L'hypocrisie, il va affecter la puissance de Dieu qui est en toi. L'hypocrisie, c'est comme je dis, comme je peux dire, un venin qui peut infecter ta vie. Il va infecter ce que la gloire de Dieu est en toi. Il va infecter la puissance qui est en toi à être un hypocrite. À être un hypocrite, bien aimé. Il va affecter la chose en toi. Des hypocrisies ne vont pas avancer pour aller plus loin. Notre livre d'aujourd'hui, c'est dans les Matthieu. On a le livre de Matthieu, Matthieu 7, chapitre 7, Matthieu 7 de 1 à 5. Parce que nous voulons parler de l'hypocrisie, et c'est là que nous allons parler de l'hypocrisie. Que la gloire de Dieu soit avec nous.
Matthieu chapitre 7, verset 1 à 5. Bien-aimés, si nous avons, soyons vraiment attentifs et soyons présents et soyons vraiment là pour toujours que la gloire de Dieu nous conduise dans sa présence. Soyons présents en ce moment. Que la gloire de Dieu soit avec nous en ce moment, dans ce lieu. Comme on a vu, l'hypocrisie, ça va affecter la puissance, la présence de Dieu qui est en toi. L'hypocrisie, ça va affecter, ça veut dire ça va détruire une puissance qui est en toi. Parce que Jésus t'a rendu puissant. Jésus t'a donné le pouvoir. Mais pendant que tu vis l'hypocrisie, tu ne vivras pas ce pouvoir. Tu ne vivras pas cette action, cette chose. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Faisons la lecture de la présence de l'Éternel. Dans le livre de Matthieu 7, chapitre 7, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec les mesures dont vous mesurez. C'est là, c'est Jésus qui est en train de parler. De nous que nous ne jugeons pas. Parce que nous aussi nous serons jugés pendant que nous jugeons les autres. De la même façon, de la même manière que nous jugeons les autres et nous serons jugés. Là, c'est la vie d'un hypocrite que juge les autres sans avoir lui-même ses voir. Tu es en train de juger ma vie. Toi, tu n'as pas encore vu ta vie. Continuons la lecture. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas le poutre qui est dans ton œil? Oh, comment peux-tu dire à ton frère, laissez-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans la sienne? Écoutez ceci, verset 5. Jésus va commencer à dire ceci. Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le verset 5, je vais te lire encore dans la version Lic. Allons dans la version Lic, version Lic. Dans la version Lic 6:42, que seulement le verset 5 que nous allons lire pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que est la chose de Dieu. Dans la version Lic, il a dit ceci. Chapitre 6, verset 42. La Bible dit ceci. Ou comment peux-tu dire à ton frère, écoute ceci, comment peux-tu dire à ton frère, frère, laissez-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans la sienne? Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit présent. Dans la version Lic, on dit clairement, frère, laissez-moi ôter ce qui était en toi, les pailles qui est en toi. Et lui-même, il ne se voit pas qu'en lui, il y a une poutre. Bien, mais quand on parle de poutre, c'est un morceau de bois grand. C'est un gros morceau de bois. Et la paille, c'est très petit. Jésus ne parlait pas aux païens. Ici, quand Jésus parle, il ne parle pas aux païens. Jésus, il s'adresse à tous ceux qui sont là présents, comme vous et moi, les chrétiens et les serviteurs et les servantes de l'Éternel, qui sont présents.
Pendant que toi, tu veux regarder que ma vie, pendant que toi, tu veux regarder que mes erreurs, pendant que toi, tu veux regarder que les erreurs des autrui, tu t'oublies que toi aussi, tu commis des erreurs. Tu oublies que toi aussi, tu as une erreur très grave, encore plus que celle de ton frère. Peut-être il n'a pas tué, mais toi, tu as tué quelqu'un. Peut-être ces erreurs sont petits, sont peu, mais toi, tu as une grande erreur. Mais tu es la première personne à condamner l'autre pour l'erreur qu'il a fait. Sans oublier à toi. L'hypocrisie. Nous sommes dans l'hypocrisie. Nous avons vu que nous donne les exemples ici. Nous sommes en train de parler. Quand Jésus parlait, il ne parlait pas pour les païens, mais il parlait pour les enfants. Il parlait pour les choisis. Il parlait pour ceux qui aiment Dieu. Il parlait pour ceux qui sont dans la présence de l'Éternel. Comme toi et moi. Jésus parlait aux chrétiens. Il parlait aux sacrificateurs. Il parlait à nous. Maintenant, je vais m'adresser aux sacrificateurs. Jésus parle aux serviteurs. Avant que tu vois les choses qui sont dans la vie de l'autrui, tu dois te conformer à le Saint-Esprit que toi, tu dois voir premièrement toi. Tu ne peux pas ôter la chose qui est dans l'autrui et toi, tu en as encore les plus graves. Par là, je vais dire quoi? Il y a des serviteurs aujourd'hui qui sont devenus des hypocrites. Il ne fait pas ce que dit la parole de Dieu. Il ne fait pas ce que le Saint-Esprit les commande et les demande de faire. Il le fait au contraire. Il le fait terre à terre. Il ne rentre pas en profondeur de la présence de l'Éternel pour creuser la puissance de Dieu. Il fait cela terre à terre. Il ne veut pas parler de la puissance de Dieu. Il veut se glorifier lui-même. C'est un hypocrite. Car pendant que tu es là, avant que tu sois un sacrificateur, avant que tu sois un serviteur, Dieu t'a choisi pour que tu le sers. Ce n'est pas pour ta propre volonté. Il y a quelqu'un qui a quitté son trône pour que toi tu le sers, pour qu'il t'instruise, pour qu'il te donne la sens de voir des choses. Et toi, tu frappes ta poitrine. Comme si c'est toi seul qui connais les choses. Un hypocrite n'avancera pas. Un hypocrite ne verra pas la gloire de Dieu. Un hypocrite ne verra pas la main de l'Éternel. Jésus le parlait aux hypocrites, il parlait aux pharisiens. Ils n'étaient pas des gens quelconques. Ils étaient des hommes, des femmes choisis. Ils étaient le peuple choisi. Comme toi, tu es choisi, bien-aimé. Comme toi, tu es choisi pour parler de la part de l'Éternel. Mais tu fais l'hypocrisie de ne pas comprendre ce que Dieu veut que tu puisses être. Et c'est là Jésus va dire, hypocrite, enlevez d'abord les poutres qui est dans ton œil. C'est toi seulement qui vois les problèmes des situations des autrui. C'est toi seulement qui vois les problèmes des autres. Tu n'as pas vu la tienne. Tu ne vois pas quel est le problème que tu en as. Tu ne vois pas quel est le problème que tu en as, bien-aimé. Tu ne vois pas quel est tes problèmes. Tu ne vois pas quelle est ta situation. Tu veux seulement voir que c'est des autrui. Malheureux. Que Dieu te fasse grâce de comprendre la présence de l'Éternel dans ta vie. Jean 18 et 28. On va y aller, Jean 18 et 28. Et qu'est-ce que nous dit Jean 18 et 28? Jean 18 et 28. La Bible dit ceci.
Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ils n'entrant point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Regardons, bien-aimés. Le livre de Jean nous dit ceci. Ils ont amené Jésus devant les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les Caïphes, souverains sacrificateurs qui étaient dans cette époque. Caïphe, il était là. Et les gens qui l'ont amené, eux-mêmes, ils ne voulaient pas rentrer dans le prétoire. Parce qu'ils disent cela, ils ne veulent pas souiller leur journée, leur corps, parce qu'ils doivent manger la Pâque. Oh bien-aimé, comment veux-tu manger la Pâque? Si la Pâque, il est là, l'agneau que vous allez tuer, il est là présent. Comment tu dis, tu ne veux pas souiller parce que tu veux manger la Pâque? Tu veux manger la Pâque, tu veux être propre. Mais la personne, s'il est là présent, c'est que peut te propriété, c'est lui. C'est que peut te rendre propre, c'est lui qui est là présent. C'est les personnes que vous allez en train d'aller pour les sacrifier. Vous faites des hypocrisies. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un sacrificateur, tu ne peux pas sacrifier sans la présence de l'Éternel, sans Jésus en toi. Tu n'amèneras pas les sacrifices par l'hypocrisie dans la présence de l'Éternel. Les sacrificateurs sont amenés au souverain sacrificateur Caïphe pour que lui-même puisse faire les choses parce que lui était le souverain sacrificateur. Pour que lui décide, bien, mais il y a des gens qui décident de ta vie. Il y a des gens qui prennent ta vie comme ça. Il y a des gens qui voient ta vie. Ils commencent à juger avant temps, avant le moment. Ils te jugent déjà. Lui là, il ne va pas progresser. Lui là, il ne va pas voir la vie. Lui là, il ne va pas vivre la puissance de l'Éternel. Lui là, vraiment que Dieu, le Dieu l'a puni. Or, Dieu, il est avec toi. Et lui, il ne se voit pas. Lui-même, il ne se voit pas. Comment il est en train de faire le mal. Comment il est en train de faire le mal. L'hypocrisie, ce n'est pas bien. C'est mauvais. La vie de quelqu'un est en train de se tuer à cause de l'hypocrisie. Toi que tu sers l'Éternel, toi qui es présent, toi qui es l'enfant de Dieu, que tu m'écoutes aujourd'hui, au ce moment, dans ce lieu, dans la présence de l'Éternel, au ce moment, que la gloire de Dieu soit avec toi. Nous ne devons pas faire des hypocrisies. Nous ne devons pas vivre les hypocrisies. Nous ne devons pas se mélanger avec des hypocrites. Notre Dieu n'est pas un hypocrite. Notre Dieu, il est un Dieu puissant. Notre Dieu, il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu véritable. La vérité triomphe, mais l'hypocrisie ne triomphe jamais. Qui sont des hypocrites? Bien aimé, des hypocrites, on va voir. Nous sommes là en train de parler des hypocrites. Aujourd'hui, on va voir des hypocrites, bien aimés. L'hypocrite, l'hypocrisie, il nous dit ceci encore. Ce sont les mots, l'hypocrite et l'hypocrisie, ce sont en grec. Ils sont déterminés en grec comme hypocrisie avec H-U et hypocrite. Qui signifie d'abord en un sens propre, bien aimé. Un hypocrite dans le sens figuré propre. C'est une personne qui a un rôle, qui joue un rôle, ou qui jouait
En plus loin, on va nous amener, on va nous dire que ce sont des comédiens. Il y a des serviteurs de comédiens aujourd'hui. Bien aimé, l'hypocrisie, c'est ça. Les gens, ils ont amené Jésus. Ils sont des comédiens. Parce qu'eux-mêmes, ils pouvaient rentrer pour déterminer, dire, et quoi à Caïphe, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont seulement amené Jésus, ils ont le laissé rentrer. C'est eux qui ont eu les rapports pour apporter à Caïphe. Mais ils ont resté dehors pour dire que non, nous voulons manger la Pâque propre. Bien aimé, la Pâque que tu vas manger, c'est lui qui était là présent. Comment tu vas manger la Pâque propre pendant que lui il est là présent? Un hypocrite ne va pas avancer. Dans le sens figuré, bien aimé, on t'appelle un comédien. On fait autant de comédies. Un hypocrite, c'est celui qui voit des choses. C'est celui qui entend des choses. Il sait qu'il ne fait pas le faire. Il n'arrivait pas à le faire, mais il est là, il te répond comme s'il connaît les choses. Bien aimé, dans ta vie, il y a quelqu'un, il y a des gens qui s'entourent auprès de toi. Ils voient seulement comme Dieu est en train de te bénir. Mais ils sont là en train de faire des hypocrisies. Comme si ils ne voient pas, comme si ils sont plices. Un hypocrite, aussi c'est un orgueilleux. Un hypocrite, c'est un impieux. Un hypocrite, c'est celui qui ne voit pas le mal en lui-même, mais il voit le mal des autrui. Toi qui vois seulement le mal des autres, toi qui vois seulement la situation des autres, toi qui vois seulement les problèmes des autres, et t'oublie que toi-même tu as un souci, tu as un problème grave en toi. Tu n'arrives même pas de le tenir la compte, tu n'arrives même pas de tenir à résoudre tes propres problèmes, mais c'est toi le premier qui va résoudre les problèmes des autrui. Bien aimé, je parle à quelqu'un, toi qui te mets à résoudre les problèmes des autres, regarde ta maison. Je parle à quelqu'un des autres qui quitte sa maison pour aller résoudre les problèmes de la maison des autrui. Pendant qu'il oublie que la propre maison, il est sale, il est souillé. Et qu'est-ce que tu vas porter dans l'autre maison? L'hypocrite, c'est celui qui se présente beau. Que c'est lui qui se présente beau au présent. Mais au-dedans, il n'est pas là cette personne que vous voyez présent. Il n'est pas la présence que vous voyez. L'hypocrite, il y a deux cœurs. Il y a double cœur. Il y a double présence. Il y a double image. Il y a double visage. C'est la vie d'un hypocrite. Un hypocrite, aujourd'hui, peut te parler, il t'accepte tout ce que tu dis aujourd'hui, il dit oui, amen, amen, amen. Mais quand tu finis, c'est la première personne qui va commencer à te parler mal. C'est la première personne qui va commencer à dire mal de toi. C'est la première personne qui va commencer à te critiquer. C'est la vie d'un hypocrite. Il te présente une présence merveilleuse. Il vient comme la miel. Il vient comme la miel, tu vas suivre la douceur. Mais quand il va arriver jusqu'au bout, ça va te piquer. Parce qu'il y aura le piment. Un hypocrite, c'est celui qui vient changer. Il veut changer la vie d'autrui. Et il oublie sa propre vie. Un hypocrite, c'est lui qui veut contrôler la vie d'autrui. Toi, tu ne sais vraiment pas te vêtir. Regarde-moi. Mais quand on va aller chez lui, il n'y a rien. Un hypocrite, c'est celui qui veut seulement voir, il veut seulement se faire voir. Bien dire, il veut se faire voir dans le lieu, dans les milliers. Dans les milliers de serviteurs, il veut se faire voir que moi je sais tout, je connais la parole de Dieu, puisque vous. Or, apôtre Paul a dit, nous connaissons la moitié. À moitié, nous connaissons, c'est la moitié que nous prêchons. Nous connaissons un peu, c'est le peu que nous prêchons. Et si toi tu connais tout, tu deviens Messie qui connaît tout, alors tu dépasses même Jésus. Parce que personne n'a connu tout jusqu'à présent. Nous connaissons un peu. Nous connaissons un peu. Les peu que nous connaissons, c'est là que nous allons présenter au peuple. Nous ne connaissons pas tout. En partie de la part de l'Éternel. En partie de la part de la gloire de Dieu. C'est là que nous connaissons.
Parce que Dieu, il te révèle un peu, pour que tu puisses se développer de jour en jour. Si tu te connais déjà tout, il n'a même plus besoin de te parler. Parce que toi, tu connais déjà toutes les pensées de Dieu. Mais pendant que tu ne connais pas les pensées de Dieu, tu ne peux pas dire que moi, je suis plus que eux. Parce que tu deviens un hypocrite. Tu deviens un hypocrite. Un hypocrite aussi. C'est symbolisé, merci, c'est symbolisé comme un caméléon qui change de couleur. Bien aimé, tu changes de couleur pendant que tu es là. On te voit comme un serviteur. Mais pendant que tu finis la prédication, on te voit dans les bars. On te voit dans le voie là où tu ne peux pas te retrouver. Dans le couloir là où tu ne peux pas te retrouver. Dans le couloir là où tu ne peux pas être. C'est toi que tu es le véritable. Que tu dis que c'est moi que je connais. C'est moi que je... L'ensemble ne peut pas se reprendre sans moi. Ils ne peuvent rien sans moi. Aujourd'hui, il y a autant d'hypocrisie dans les assemblées. Ils disent qu'ils ne peuvent pas sans moi. Qui sont elles? Qui sont-ils? Ils ne vont pas avancer. Si moi je ne fais pas avancer, si moi je ne les pousse pas, si moi je ne fais pas ça, si moi je ne dis pas ça, bien aimé, le Dieu qui t'a appelé, c'est le même Dieu aussi qui va appeler les autres. Pendant que tu te vois que c'est toi, un hypocrite, c'est un orgueilleux aussi, il voit que c'est lui-même, à tous tes sens, à toutes les choses. C'est seulement ses affaires qui sont bien. C'est seulement toute sa vie qui est bien. La vie des autrui ne l'intéresse même pas. Bien, mais commence à s'intéresser dans la vie des autrui aussi. Pendant que Dieu te bénit, pendant que Dieu te glorifie, intéressez aussi dans la vie des autrui. Parce que tu vivras la gloire de Dieu. Pendant que tu es un serviteur, pendant que tu es une servante, toi tu veux voir que seulement ta propre vie. Tu veux voir seulement ta propre vie. Tu oublies que non, tu as une charge derrière toi. Tu as les troupeaux qui sont derrière toi, que tu dois nourrir, que tu dois garder. Et toi, tu les gardes à l'hypocritement. Tu les dis, si tu n'es pas là, ils ne vont pas avancer. Ah, c'est toi maintenant leur Dieu. C'est toi maintenant leur Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas avancer. C'est toi maintenant leur souverain sacrificateur qui était dans la croix de Golgotha, qui était crucifié. C'est toi qui étais mort pour eux. Bien aimés, arrêtons des hypocrisies dans nos assemblées. Vivons la gloire de Dieu. Vivons la présence de l'Éternel. Vivons la puissance de Dieu dans nos assemblées. L'hypocrisie. L'hypocrisie. L'hypocrite, en hébreu aussi, est communiqué comment? Les Hébreux, ils ont dit comment? Hypocrisie en hébreu. Ou hypocrite, on commence par l'hypocrite. Un hypocrite en hébreu. Ils l'appellent canif. Un hypocrite en hébreu, c'est canif. Un canif, c'est un homme hypocrite. Canif qui désigne un pied, qui désigne une personne hypocrite. Un canif est celui qui désigne qui a double cœur, une personne qui a double sens, une personne qui a double visage, une personne qui voit seulement ses affaires et oublie que Dieu existe. Une personne qui veut seulement que parler de lui-même, il oublie que Dieu c'est lui qui a soufflé la vie. Canif en hébreu. Lisons Job, Job chapitre 8, verset 13. Parcourons vite Job, on va finir bientôt. Job chapitre 8, verset 13. Qu'est-ce que nous dit la Bible, c'est là? Il nous parle des canifs et des hypocrites. La Bible dit ceci, dans le chapitre 13. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui, oubliant Dieu, et l'espérance de l'impié périra. Bien-aimé, ici, Job nous parle. Ici arrivera, pendant que tu vis la vie de l'hypocrisie, il va arriver quelque chose dans ta vie. Parce que tu as oublié Dieu.
Un hypocrite, c'est celui qui oublie la présence de l'Éternel en lui. Un hypocrite, c'est celui qui oublie les bienfaits de Dieu. Un hypocrite, c'est celui qui oublie les bienfaits qu'on le fait. Bien, mais tu as fait bien à quelqu'un et cette personne te répond de mal. C'est pas ton problème, laissez-lui. Parce qu'il vit la vie d'un hypocrite. Dieu fera le jugement. Ce n'est pas toi de juger. L'hypocrite, c'est lui qui est en train de juger les autres. Pendant que nous sommes entrés dans notre livre de Matthieu, les pharisiens, ils ont dit, ils commençaient à dire, pendant que Jésus prêchait, ils commençaient à dire, pendant que j'ai prêché, que les gens ils sont là, ils doivent se repentir, ils doivent se revoir. Mais tandis que eux-mêmes, que Jésus il est venu pour eux, ils ne sont pas là pour croire la parole de Jésus, c'est ce qu'il disait. Il dit, crois cet homme, crois lui, parce que c'est lui le Messie. Mais toi-même, tu ne crois pas. Moi, je suis le Messie. C'est pour cela que Jésus les appelait les hypocrites. Oh! C'est lui. Il ne croit pas ce que tu dis. Il ne veut pas croire. Ils sont ces gens qui oublient Dieu. Et l'espérance d'une pièce. Et quand vous allez oublier Dieu, l'espérance des malheurs, ça va périr. L'espérance des malheurs, ça va l'amener à la mort. Mais toi, tu dis, voilà, c'est le Messie, vous devez le croire. Bien-aimé, il y a un passage dans le livre des Actes, si je ne me trompe pas. Apôtre Paul en train de passer à prêcher. Il y avait une femme, vous connaissez toute cette histoire. Une femme magicienne qui est venue, commence à dire, crois-lui parce que ce sont vraiment de véritables serviteurs de Dieu. Crois seulement, crois parce qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Première fois, ils ont dit. Deuxième fois, il a dit. Troisième fois, Apôtre Paul a dit non. C'est trop. Ça, c'est une hypocrisie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné, il n'a rien dit. Il a seulement fait sortir. Il a dit l'esprit de Python qui est dans cette femme qui sort. Un hypocrite aussi, c'est en lui, il y a un esprit de Python. Un hypocrite, c'est un python. Il vient avec ses venets. Un hypocrite, c'est python, malfaiteur. Il vient comme s'il n'a fait rien. Il vient doucement, doucement. Tu ne vas pas le voir quand il va arriver. Comme les serpents. Si tu n'attends pas le bruit, tu vas directement voir dans tes pieds. Il te va piquer. Tu vas directement voir dans ton corps. Il va te lancer son venin. C'est la vie d'un hypocrite. Quand nous parlons de Jésus, quand nous prêchons Jésus, nous devons le prêcher à total. Nous devons le prêcher à tout commun. Nous-mêmes, nous devons croire que Jésus, c'est lui qui nous a sauvés. C'est le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Mais pendant que tu ne crois pas et tu veux que les autres croient que Jésus c'est le Seigneur, oh qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Et toi tu te lèves devant chaque dimanche, tu pars à prêcher, mais c'est toi le premier malfaiteur, c'est toi le premier criminel, c'est toi le premier désordre, c'est toi qui détruis l'assemblée de Christ. Tu dis que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, mais comment tu dis? L'hypocrite, il parle de lèvres. Il parle de la bouche seulement, pas de le cœur, pas de son cœur. Il parle seulement de la bouche. Il peut te dire je t'aime, mais cette je t'aime là c'est seulement de la bouche et des lèvres. Mais ça peut pas venir de son cœur. Et pendant qu'il ne vient pas de son cœur, il est capable de te tuer. Il est capable de te faire du mal. Parce que dans son cœur, il médite l'autre chose. De la bouche, il sort et dit que non. Ah, moi je t'aime. Voilà, voici, je t'aime. Tu es vraiment mon bon ami. Tu es vraiment... Attention, bien-aimé. L'hypocrite canif. Et l'hypocrisie, toujours en hébreu, il nous dit ceci. Kalak. Ah, bien-aimé. Hébreu, il nous dit ceci. L'hypocrisie, c'est kalak, qui désigne la flatterie. Ah, bien-aimé. Un hypocrite aussi, c'est un flatteur. Oh. Je ne savais pas. Quand j'ai commencé à méditer cette parole,
L'hypocrisie. J'ai vu que non, il y en a beaucoup à parler sur l'hypocrisie. Mais je nous apporte seulement les choses principales. Il nous dit seulement, une hypocrisie, un hypocrite aussi, c'est un flatteur. C'est une personne qui flatte les gens. Un flatteur, c'est lui qui vient avec la douceur. Il parle pour que tu sois son ami. Mais derrière cette parole, il est objectif de te détruire. Derrière cette parole, il y a objectif de te faire du mal. Derrière cette parole, il y a une arme, un couteau pour te poignarder, bien-aimé. Un flatteur, ce n'est pas un enfant de Dieu. Dieu n'est pas un flatteur. Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, c'est un Dieu véritable. Dieu, c'est un Dieu vrai. Pendant que tu fais la flatterie, mais je te parle aujourd'hui. Pendant que tu fais la flatterie, fais attention. Parce que celui à qui tu fais la flatterie, je parle maintenant. Que l'Esprit de Dieu le réveille la conscience. Qui voit ta flatterie, oh, et qui te met à l'écart. Parce que nous sommes des enfants mis à part. Nous ne parlons pas de flatterie. Nous parlons ce qui vient de nos cœurs. Car la Bible dit, c'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. C'est l'abondance de la cœur que la bouche parle. Bien aimé, Dieu va remplir les choses dans ton cœur et ça va manager, ça va transformer, ça va traverser dans ton cerveau, ça va rentrer, ça va manager, ça va venir et la bouche va répondre ce que Dieu a mis dans ton cœur. L'hypocrisie. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la main de l'Éternel. Toi qui fais l'hypocrisie, tu ne verras pas la main de l'Éternel. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Le temps est arrivé que tu dois changer le chemin. Change la route. Arrêtez l'hypocrisie. Laissez l'hypocrisie à côté. Prends la route de Jésus-Christ de Nazareth. Acceptez-lui comme Seigneur Sauveur. Écoute encore un autre exemple d'hypocrisie. La Bible dit ceci. Dans le livre des Actes des Apôtres 18 à 23, nous parlons de Simon, un homme qui était avec les disciples. Oh, écoutez ce qu'il va dire. Ah, bien-aimé, notre Dieu est bien et merveilleux. Jésus-Christ est bon. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18 à 23. Oui, à 23. La Bible dit ceci. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Regarde la vie d'une hypocrisie. Il pense que seulement de l'argent. Il ne pense pas à l'autre chose. Il pense seulement de corruption. Un hypocrite aussi, c'est un corrompu. Un corrompteur, il corrompt toujours. Il pense que c'est même de la corruption. Or, les dons de Dieu, on ne l'achète pas. Les dons de Dieu, on ne l'achète pas. Papa, maman, je t'en supplie. Toi que tu es là, un serviteur, tu as tes enfants. Bien aimé, tes enfants, ils ont un don. Ces dons-là, tu ne peux pas les étouffer. Tu dois les laisser sortir. Parce que quand ils vont sortir, toi, tu seras aussi glorifié. Pendant qu'ils seront glorifiés, toi aussi tu seras glorifié. Pendant que Dieu va les honorer, toi aussi tu seras honoré. Parce qu'ils vont demander, ils sont sortis de quelle maison? Ils ont venu de quelle maison? Qui est leur père? Bien-aimé, garde bien tes enfants, les instruis bien, conseillez-les bien, pour qu'ils ne puissent pas périsser. Parce que les hypocrites, ce sont les malfaiteurs. Ils pensent qu'à eux-mêmes, ce sont des égoïstes, ce sont des impies, ce sont des criminels, ce sont des malfaiteurs, des cruels. Ils pensent qu'à eux-mêmes, ils ne pensent pas à la vie des autrui. Bien-aimé, toi que tu es là, je t'en supplie, serviteur et servant de l'Éternel, fais garde, pendant que tu es là, tu as les enfants que tu es en train d'engendrer, tu as les enfants que tu es en train de faire grandir, tu as les enfants à toi qui viennent de croître, bien-aimé. Instruisez-la bien la parole, la puissance de l'Éternel. Fais-leur sortir dans le temps qui est opportun. Ne les cachez pas, ne les freinez pas, mais de laisser le don de Dieu crier, laissez le don de Dieu parler, laissez le don de Dieu avancer. Pour que tu ne sois pas appelé hypocrite.
Parce que tu savais ce qui est dans ce que Dieu a mis à tes enfants. Et tu ne veux pas que ces enfants, tes enfants, puissent parler de la part de Dieu. Seulement quand ils parlent, c'est toi qui tu vois que non. Pourquoi il a fait ça? Tu commences à le contrôler pendant qu'il est là présent. Mais laissez-lui libre à parler de la part de l'Éternel. Laissez-le libre à faire ce que Dieu veut qu'il fasse de la gloire de Dieu. Parce que Dieu peut-être à toi, il n'a pas mis ce qu'il a mis à lui. Dieu, il a tout le sens de parler. Il parle à toutes les façons. Toi, tu as déjà ta part. Laissez l'autre aussi prendre sa part. Mais pourquoi tu fais les hypocrisies? Tu ne veux pas que l'autre avance. Tu es là toujours en train de faire le mal. Tu es là toujours à méditer le mal pour l'autrui. Je parle à quelqu'un. Écoutez bien, cet homme, il suivait les disciples. Il a dit, comme il a vu l'imposition des mains, il a été donné, le Saint-Esprit a été donné par l'imposition des mains. Il a dit, je vais corrompre ces gens. Bien aimé, je parle à quelqu'un qui est corrompu aujourd'hui. Il y a des serviteurs qui sont corrompus. Il y a des servantes qui sont corrompus à cause de l'argent. Bien aimé, l'argent ce n'est pas le fin du monde. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, le Matthieu chapitre 6, premièrement le royaume des ciels. Cherchez-vous le royaume des ciels et le reste ça vous sera donné par-dessus. Laissez le lendemain se préoccuper lui-même. Bien aimé, ton demain, Dieu le sait. Ton demain, Dieu le sait, parce que tu en as besoin. Dieu sait que tu as besoin de l'argent. Dieu sait que tu as besoin de vivre. Dieu sait que tu as besoin du pain. Dieu sait que tu as besoin de tout. Et c'est pour cela qu'il a dit, il te donnera. Mais premièrement, donne ton cœur en Jésus. Premièrement, ouvre ton cœur pour que Jésus rentre. Premièrement, accepte Jésus comme le Seigneur Sauveur. Premièrement, vis la gloire de Dieu en toi. Premièrement, invite la vie des hypocrisies. Vis la présence de l'Éternel. Un hypocrite, c'est un corrompeur. 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, ce n'était pas un homme quelconque. Je crois, moi, c'était un serviteur. Mais ce serviteur, il vivait dans l'hypocrisie. Ce serviteur, il travaillait dans l'hypocrisie. Ce serviteur, il suivait, mais il était hypocrite. Il ne croyait pas ce que les disciples disaient. Il ne croyait pas ce qu'il prêchait. Mais pendant qu'il a vu que après la chambre haute, après le jour de la transfiguration du Saint-Esprit, après le jour de la venue du Saint-Esprit, les miracles, les oracles commencent à suivre les disciples. Et il était suiveur aussi. Il était présent comme un serviteur, pas comme un quelconque. Bien aimé, je m'adresse aux serviteurs et aux servantes et à tous les enfants de Christ, de Jésus-Christ comme un Seigneur Sauveur. Tous les chrétiens, toi qui crois que Jésus c'est ton Seigneur Sauveur. Bien aimé, laisse-moi te dire, ne vis pas la vie de l'hypocrisie. Il a dit, accordez-moi ce pouvoir afin que moi aussi, quand j'impose les mains, que le Saint-Esprit rentre aussi à les gens que j'ai imposé les mains. Merci. Que Dieu soit loué. Bien aimé, le pouvoir, les dons de Dieu, on ne l'achète pas. Les dons de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ont été corrompus à cause de l'argent. L'argent, c'est bien l'argent. On doit l'avoir, mais on ne doit pas l'aimer. On ne doit pas le vivre. Sans l'argent, on ne peut pas vivre. Bien-aimé, Dieu t'a donné le souffle de travailler. Travaille, tu auras de l'argent. Mais tu n'acceptes pas la corruption. On va te dire tuer. On te corrompt pour que tu détruises ta maison. Un corrompu. Si les apôtres acceptaient ce moment-là, c'est l'argent-là. Aujourd'hui, nous ne pourrons plus parler des apôtres. Aujourd'hui, nous ne pourrons plus parler de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tous ont été corrompus. Mais, écoutez ce que Pierre a dit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Oh. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'accueillera à prix de l'argent. Il n'y a
pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Bien-aimé, un hypocrite, il y a un cœur égoïste. Un hypocrite, il y a un cœur autant. Un hypocrite, il y a un cœur qui n'a pas amour à lui. Verset 23, pardon. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lieu de l'iniquité. L'apôtre va le dire, toi tu ne crois pas en Dieu. Toi tu ne connais pas les dons de Dieu. Si tu connaissais, tu ne pourrais pas venir avec ton argent pour l'acheter. Bien aimé, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut acheter au prix de l'argent ce que Dieu a mis en toi. Toi que tu m'écoutes, toi que tu es présent, Dieu a mis quelque chose en toi. Mais il y a quelqu'un qui veut détruire. Il veut l'acheter pour le détruire. C'est un hypocrite. Les hypocrisies, ce sont eux qui se frappent la poitrine. Ce sont les messieurs qui connaissent tout. Les hypocrites, ce sont eux qui connaissent tout. Et ils veulent tout pour eux-mêmes. Les hypocrites, ce sont eux qui sont là, toujours présents. Pendant que tu es là, pendant que quelque chose arrive, ils sont là toujours pour prendre des informations. Les hypocrites, ce sont là toujours pour faire du mal. Bien-aimé, rentre à toi. Vois toi-même comme tu es là. Quelle chose qui t'empêche? Quelle chose qui désigne l'hypocrisie en toi? Les hypocrites, ce sont eux qui veulent tout savoir. Les hypocrites, ce sont eux qui veulent tous. Tout ce qui est à lui, tout ce qu'il lui dit, c'est bien. Ce que l'autre dit, il n'a pas le sens. Il ne veut pas le savoir. Il veut que savoir seulement ce que lui dit. Ce qu'il présente, c'est la bonne chose. Et tandis que l'autre aussi est la bonne chose, mais il ne veut pas savoir. L'hypocrite, c'est lui qui vient t'amener à la destruction. Et il n'est pas là. Un hypocrite, c'est lui qui va te présenter le mauvais chemin, tandis que lui ne fait pas ça. Un malfaiteur, un hypocrite, il vient te conseiller, de mauvais conseillers aussi, ça vient des hypocrisies. Il te conseille. Aujourd'hui, on a beaucoup de destruction dans les couples à cause des hypocrisies. Ce sont des menteurs. Ils détruisent les ensembles de Dieu, les assemblées de Dieu. Ils détruisent même les couples, même les hommes, les mariés. Des hypocrites. Il t'amène dans un chemin là où lui, il n'a pas. Il ne va pas là lui-même. Mais il t'amène là. Après, il va commencer à te rigoler. Il va commencer à rire de toi. Il va commencer à te rigoler. Il te rit. Il va commencer à t'insulter maintenant. Regarde-lui. Il n'avait pas une naissance. Il n'était pas stable. Je l'ai bousculé seulement. Regarde comment il a tombé. Bien aimé, tu as mené quelqu'un à tomber et toi tu te réjouis. Bien aimé, merci. Toi que tu as tombé, laissez-lui. Demande à Dieu. Toi que tu as tombé parce que tu ne savais pas. Tu as pensé que cette personne, c'est la bonne personne. Or, c'est une personne qui voulait qu'elle fasse du mal. Un hypocrite, c'est celui qui envie ta vie. Pendant que tu vis, il voit que tu vis bien, il voit ta vie, il va envier ta vie et va essayer de te détruire. Pendant qu'il vient dans ta maison, il voit tout, il suit tout. Il pense que non, cet homme, cette femme, il est dans la joie. Qu'est-ce que je dois faire pour le détruire? Un hypocrite, c'est un penseur de malheur. Un penseur, un conteneur de penser seulement le mal pour autrui. Un canif, un hypocrite. Un hypocrite dans l'ensemble de Dieu. Ils se disent et se présentent comme des chrétiens. Mais ils sont là.
Ils ne sont pas dans le sens. Ils ne sont pas de vrais. Bien-aimés, je nous en prie. Dieu nous en prie au moment aujourd'hui. Ça nous soulevait autant des hypocrites. Ça nous élevait autant des hypocrites des assemblées de Dieu. Nous allons les savoir tous. La Bible dit, on les saurait par leurs fruits, par leur comportement, par le sens de parler, par le sens de vivre. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a plein d'hypocrites. Il veut que c'est seulement lui qu'on puisse l'écouter, seulement lui qui puisse aller devant et les autres non. L'hypocrisie. Jésus a dit, toi que tu as la poutre dans ton œil, un hypocrite, il y a une poutre dans son œil. C'est pour ça qu'il ne peut pas voir ce qui est en lui. Il voit seulement ce qui est en l'autrui. Pour que tu vois ce qui est en l'autrui, tu dois te soigner toi-même d'abord, premièrement. Lisons la Bible d'Ésaïe. Nous allons finir. La Bible d'Ésaïe, livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, de verset 10 à verset 20. Mais nous allons lire un peu. Nous allons lire, si je ne me trompe pas, le verset 12 pour nous montrer ce que Dieu veut nous dire concernant les hypocrisies, concernant les hypocrites. Voilà, le verset 12, la Bible dit ceci. Vous pouvez lire dans la maison quand vous restez. La Bible dit ceci dans le verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis? Verset 13. Sachez, ne cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai horreur l'ancien, les nouvelles lunes, les sabbats et les sables et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme, 14, mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous attendez, quand vous étendez vos mains, je vous tourne de vos mains. Je vous tourne mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Là, c'est hypocrite. C'est l'hypocrisie. Si nous continuons, nous lisons jusqu'à 20, nous allons retrouver ce que Ésaïe dit. Dieu a dit, qui vous appelez, qui vous amenez d'aller souiller mes temples? Le temple de Dieu, la Bible dit, tu ne sais pas que ton corps c'est le temple de Dieu. Alors, bien-aimé, pendant que l'hypocrisie a venu pour détruire ton âme, ton corps, Dieu demande qui a envoyé, qui vous a demandé. Un hypocrite ne vivra pas la main de l'Éternel. Un hypocrite ne vivra pas la gloire de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, enlevez la poutre qui est dans votre œil, dans ton œil, avant que tu vois celui qui est dans l'œil de ton frère, de ton conjoint, de ton proche. Toi qui t'aimes seulement d'enlever les poutres de l'œil des autrui, toi qui vois seulement les problèmes des autres, aujourd'hui je te dis, enlève d'abord ce qui est en toi. Quand tu vas enlever ce qui est en toi, tu seras libre, léger de voir ce qui est dans l'autre. Et tu ne vas pas que seulement voir, et tu vas aussi les soutenir, les aider. Parce que toi, tu es déjà sauvé. Tu ne peux pas sauver quelqu'un, toi tu n'es pas encore sauvé. Tu ne peux pas transmettre à quelqu'un la puissance de Dieu, toi tu n'as même pas. Les hypocrites, aujourd'hui on en a beaucoup. Dans nos quotidiens, on en a beaucoup. Changeons. Répands-toi
comme Pierre a dit, répands-toi, car ton cœur n'est pas bon. Tu as double cœur. Nous devons voir que c'est une seule cœur. Mais nous avons double cœur. Un hypocrite, c'est lui qui a double cœur. Un hypocrite, c'est lui qui a double chemin. Un hypocrite, c'est lui qui a double visage. Un hypocrite, c'est lui qui a double langage. Un hypocrite, c'est lui qui parle seulement de la bouche et non du cœur. Il parle de lèvres et non de son cœur. Parce qu'il sait quand il parle de le cœur, c'est oui et amen. Mais il ne vit pas. Un hypocrite, c'est lui qui ne vit pas la vie qu'ils disent. Il vit une autre vie. Un hypocrite, c'est lui qui ne glorifie pas Dieu. Et Dieu n'est pas content avec ce genre d'hommes ni de femmes. Un hypocrite ne verra pas la gloire de Dieu. Un hypocrite ne verra pas la main de l'Éternel dans sa vie, ni dans sa maison, ni dans ses entreprises. Aussi longtemps que tu vivras l'hypocrisie, tu ne verras pas la main de l'Éternel dans ta vie. Aussi longtemps que tu vivras que des hypocrisies, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu soit parmi nous tous. Bien-aimés, on entendit. Partageons. Tu as été béni. Dieu aussi va bénir les autres à travers toi. Que notre Dieu soit présent. Que notre Dieu soit glorieux. Bien-aimés, on va prier. S'il y a un esprit hypocrite qui nous empêche, nous amène à évoluer dans l'hypocrisie, on va l'arrêter aujourd'hui. Là où tu es, bien-aimé, sois seulement dans une position glorieuse. Prends seulement une bonne position. Mets tes mains dans ton cœur pour que la puissance de Dieu rentre dans ta vie. Parce que c'est dans le cœur où il y a toutes les bases de la sens de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pendant que le cœur va être bien, l'hypocrisie ne vivra pas avec toi. Pendant que le cœur sera transformé, l'hypocrisie il ne sera pas avec toi. L'hypocrisie ne sera pas avec toi. Pendant que tu es là, pendant que je parle, bien-aimé, tu mets seulement ta main droite dans ton cœur. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Père, j'ai pris au nom de Jésus. Que l'esprit d'hypocrisie quitte mon frère, ma sœur. Que Dieu visite puissamment sa vie. Qu'il ne vit pas la vie d'hypocrisie. Qu'il ne puisse pas vivre cet temps d'hypocrisie. Mais qu'il vit la gloire de Dieu. Qu'il ne parle pas seulement de l'œuvre, ni de la bouche, mais qu'il parle de cœur. Car la Bible dit, c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. De la part de l'Éternel Père. Yahweh visite spontanément mes frères et sœurs, ceux qui ont été ensemble, et ceux qui vont écouter même en différé, Père. Que soyons sauvés par le nom de Jésus. Que l'esprit d'hypocrisie part au nom de Jésus. Que l'esprit de Dieu visite leur vie. Que l'esprit de Dieu soit en action dans leur vie. Présent et éternellement et à toujours. Que nous ne puissions pas être des hypocrites, mais que nous puissions être vraiment des enfants de Dieu. Que le don de Dieu est donné à eux. Ce n'est pas un don achetable, mais c'est un don gratuit. Dieu l'a donné gratuitement. Et que puisse vivre cette gratuité dans le don de Dieu. Que tous ces hypocrites, Dieu, que soyons dévoilés. Et que soyons, s'ils ne vont pas se convertir, Dieu, toi, tu sais ce qu'il va faire avec eux. Mais que tes enfants, que vivons la gloire de Dieu, que changent ceux qui veulent changer maintenant, que changent leur destinée, le chemin, parce qu'il ne vivra plus la vie de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est une arme fatale, c'est une arme destructeur, c'est une arme qui n'amènera pas à l'éternité de Dieu, c'est une arme qui va t'amener à l'éternité de Satan, de l'enfer. Que Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie et sanctifie par la gloire et la puissance de Très-Haut. Ainsi que nous prions, disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous tous. Que Dieu nous accorde la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Hey,
mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade na